C'est bien bouché ce vendredi matin du côté de Xon-Rue-Longemer, mais a priori il devrait faire beau pour l'événement sportif du week-end, la 12e édition du Xterra France. On va se rapprocher de deux des grands favoris de cet grand événement sportif avec Arthur Forissier et Solène Bilouin. Bonjour Arthur. Bonjour. Bonjour Solène. Bonjour. Alors bon, temps un peu à la vosgienne, mais dimanche ça devrait s'améliorer. Dans quel état d'esprit vous arrivez ici? On va rappeler que vous avez déjà gagné il y a 2 ans notamment. Ouais, donc il y a 2 ans quand j'ai gagné, c'était aussi de bonnes conditions bien humides. Après là, voilà, il pleut aujourd'hui, je pense qu'on aura plutôt un temps sec dimanche, donc un peu différent. Mais c'est toujours un plaisir de revenir dans les Vosges, juste pour la nature et puis les paysages déjà. La forme du moment? On est en milieu de saison, un petit creux. Après voilà, ça me fait plaisir de courir sur un circuit exigeant, donc je vais donner ce que j'ai ce week-end. Rappelez que vous êtes championne du monde comme votre voisin, que vous êtes issu du vélo. On dit toujours tous les ans qu'ici c'est quand même très particulier. Le vélo a toute son importance, la partie VTT. C'est vrai que c'est un circuit où la distance à vélo elle est assez longue et puis il y a du bon dénivelé. Donc voilà, c'est challengeant et voilà, ouais, c'est vrai que moi c'est sûrement un peu à mon avantage. Bon, podium j'imagine en vue à minima? Oui, forcément, toujours envie de monter sur la boîte. Vous avez regardé un petit peu qui était inscrit, qui vous faudra surveiller? Oui, après là sur cette partie de la saison, j'essaye un peu de me concentrer sur moi-même, justement quand la forme n'est pas forcément tout en haut. Donc forcément je vais me battre un peu avec les autres filles, mais déjà essayer de faire une course propre et d'aller au bout bien comme il faut. C'est ce qu'on vous souhaite. On va poser sensiblement les mêmes questions à Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour. Alors, la forme, comment ça se passe bien pour vous, hein? On va rappeler que vous avez gagné il y a 15 jours, que ça s'est également très bien passé en Belgique derrière votre petit frère. Oui, ça va, je suis dans une bonne dynamique là, donc je suis assez confiant, enfin autant qu'on peut l'être avant Xterra France, qui reste une épreuve super longue dans laquelle il peut se passer plein de choses. Que vous avez déjà gagné, hein, c'était en 2019. Oui, effectivement, 2019, par un temps plus ensoleillé qu'aujourd'hui. Alors c'est quoi la recette pour gagner ici? Je pense que c'est de s'adapter au fait de course qui est très longue, il ne faut pas s'enflammer, il faut rester assez lucide et ouais, surtout pas s'énerver. Quoi qu'il arrive, il peut arriver n'importe quoi, n'importe qui, donc il faut continuer à croire en soi et continuer d'avancer. Et jeter un œil quand même sur la start list, il faudra surveiller quelques concurrents spécialement. J'ai pas particulièrement regardé la start list, d'autant que moi j'y suis pas encore. Mais vous y serez, hein, vous nous confirmez? Oui, j'y serai, ouais, je serai au départ. Vous connaissez bien ces sentiers-là, ceci étant, il y aura un repérage quand même aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai qu'1 heure à faire, donc j'ai pas le temps de faire la totalité du tour, mais j'ai déjà fait 2 tours en tout depuis que je suis arrivé ici. Donc on verra. De toute façon, la météo là, va faire changer un petit peu le terrain. On verra, faudra s'adapter. Même entre les 2 tours, il y aura du changement, donc on verra bien. Bon, on espère vous voir sur la boîte. Très bonne course, merci Arthur. Merci à vous. Allez, on se tourne vers l'organisateur, Paul Charbonnier. Bonjour Paul. Bonjour. Alors, on va rappeler le contingence principal, 2000 coureurs à peu près? Ouais, c'est ça, un petit peu plus de 2000 coureurs, ouais, ce qui fait du Xterra France la plus grosse épreuve en Europe. Oui. Ça a commencé samedi matin avec le swimrun, donc un enchaînement natation course à pied. Là, il y a plus de 110 équipes d'inscrites. Ensuite, le samedi après-midi, il y aura les épreuves enfants. Le samedi soir, le Xterra Enduro. Et le lendemain, donc dimanche matin à 8h, le Xterra Découverte et le Xterra France à départ à 13h30. En fait, les pros qui ont couru le Xterra Enduro la veille vont partir sous la forme de poursuite avec les écarts qu'il y aura eu la veille sur l'épreuve en fait. Et c'est obligatoire hein, maintenant. Hein. Oui, c'est obligatoire, ouais, c'est une épreuve obligatoire. On est la seule épreuve aujourd'hui, enfin en France, c'est un seul événement. Aujourd'hui, on essaie vraiment de l'intégrer, que le Xterra Enduro du samedi soir soit partie intégrante du Xterra France et que, comme l'a dit Arthur, que les athlètes soient à fond du début à la fin. Ouais, ça rajoute du spectacle et de l'intérêt. Ouais, voilà, parce qu'on peut avoir un petit souci sur le Xterra Enduro qui pénalise sur le lendemain. Sur les parcours et les conditions de course, tout ira bien. Hein. Bon, il y a cette petite pluie, mais c'est pas grand-chose. Oui, aujourd'hui, il pleut un petit peu. Après, honnêtement, le terrain était vraiment très très sec. Donc je pense que ça va faire du bien et tout ça pour les appuis en VTT. Et en plus demain, il devrait faire beau et dimanche également. Donc non, on n'est pas très inquiet. Après, il y a toutes les structures ici en bois où je sais que les athlètes regardent un petit peu plus, mais oui, ça devrait sécher rapidement. Un petit mot sur le plateau, vous êtes content des gens qui sont sur la start list? Ouais, il nous manque le vainqueur de l'heure dernier, le petit frère de Arthur, Félix, qui est à Metz sur le Grand Prix.
Mais sinon, non, vraiment les principaux que j'adore du Xterra sont présents. Marta Mendito aussi annulé hier, parce que, Elle est là, mais elle ne courra pas. elle est là, mais elle ne court pas. Pas de Marta Mendito, la petite italienne lauréate en 2022 au départ en effet, mais comme toujours du très bon monde à Axon-Rue-Longemer pour cette 13e édition du Xterra France. Place désormais au grand bain. Dans le reste de l'actualité sportive, du basket 3-3 avec le retour du circuit Open Plus. Après Gérardmer ces 2 dernières années, direction cette fois à Thaon-les-Vosges aux abords de la Rotonde. Des animations scolaires notamment ont déjà eu lieu jeudi et vendredi. Début de la compétition senior ce samedi dès 9h30 avec les phases de poule. Match à élimination directe dès 14h, finale féminine à 19h30, masculine à 20h. Dimanche, place à la Junior League pour les U13 à U18 de 9h à 17h. Enfin au rayon course nature, direction ce dimanche la Plaine et Châtenois pour une nouvelle édition de la Trace des Loups. 2 formats au programme, un 18 km pour 400 mètres de dénivelé, moitié moins pour le 10 km avec des départs donnés respectivement à 9h30 et 9h45 sur la place du Champ de Foire, d'où s'élanceront également les courses enfants et une marche populaire à 10h.